Ok. C'est pas beau, c'est pas beau. Alors le b.a.-ba pour faire une bonne pâte à pizza et un bon pétrissage. Aujourd'hui, on va aborder le problème de l'empattement. Bonjour à tous les amis, excuse d'avance mon état. Je viens d'aller soigner mon système immunitaire tel que je te le conseille tout le temps, hein, nutrition, sport au quotidien, no stress, bien dormir, et tout ça va te faire passer à travers les mailles d'un pseudo virus qu'on essaye de nous faire avaler à tout prix. Te laisse pas avoir, et vraiment de mettre l'accent sur ton système immunitaire. Aujourd'hui, on va pas parler de ça, on va pas parler non plus des élections américaine et de tout le trucage abominable qui se passe là-bas et qui influe sur nos quotidiens de pizzaiolo. Parce qu'aujourd'hui, si chacun a du mal à travailler à cause du lockdown, c'est en partie à cause de ce qui se passe là-bas. Mais tout ça, on pourra en parler dans une autre vidéo. Si ça t'intéresse, en tout cas, n'hésite pas à me mettre un commentaire sous cette vidéo. Patiente, parce que à la fin de cette vidéo, et tu sais que mes vidéos durent jamais très longtemps, on va parler empattement et ça va vraiment t'intéresser. Mets un pouce en l'air parce que tu as envie de m'encourager, je le sais. Alors n'hésite pas, le petit pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un. Et alors, on va parler d'abord d'empattement parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de système en France d'empattement à la française. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a deux façons de voir la pâte. Il y a la façon napolitaine, ce qui n'est pas la façon italienne, et la façon un petit peu boulangère à la française, et qui dérive de toute façon des protocoles italiens en règle générale, qui sont, comme on va dire, des protocoles classiques. Alors, je ne sais pas ce que tu recherches, mais en tout cas, tout part du matériel. Alors, je mets tout de suite une petite parenthèse envers les petits malins qui, nous, on le rencontre tout le temps, essayent de pipeliner les distributeurs. Mais c'est une très grosse erreur que d'aller directement en Italie chez le fabricant chercher ton pétrin, parce que tu vas te passer du conseil, ou pire, tu auras eu le conseil et puis tu ne vas pas récompenser la personne qui t'aura donné le conseil, qu'on appelle un distributeur. Tu vas aller chercher directement ton pétrin en Italie, tu n'auras pas de conseil, tu risques de faire de grosses erreurs au niveau du choix du pétrin. Moi, je constate tout le temps, les gens font des erreurs, ils achètent les mauvais pétrins et après ils se demandent pourquoi ça ne fonctionne pas bien. Tu vas chercher le prix, alors tu vas être forcément amené à vouloir aller sur Internet, par exemple, acheter un pétrin coréen, chinois, et tu vas le voir revenir, ça ne va pas fonctionner, tu ne sais pas vers qui te tourner, parce que voilà, et tu vas supporter un investissement qui n'est pas le bon. Tu te dis, comme tu démarres, tu ne vas pas mettre beaucoup d'argent dans ton pétrin, alors ça c'est vrai, tu as raison, n'empêche que si tu ne démarres pas et que tu as un budget, de toute façon, investis ton matériel, tu vas toujours gagner, parce que l'ingénierie italienne sur les pétrins pour faire la pizza, elle est vraiment là, elle est vraiment différente du Made in China. Et la robustesse aussi, parce qu'une pièce chinoise, c'est pas la même robustesse qu'une pièce allemande. Et souvent, les pétrins italiens sont fabriqués avec des pièces allemandes. Alors voilà, attention à l'amateurisme dès le départ. Au moment de l'achat de ton matériel, attention à l'amateurisme. Ne va pas forcément mettre en avant le prix d'achat de ton pétrin. Pense que c'est un investissement et que derrière un investissement, tu dois avoir quelque chose qui correspond à l'argent que tu as versé. Alors, économie, ok, mais pas cher, c'est toujours trop cher. C'est vrai dans ton métier de la pizza et c'est vrai aussi au niveau du matériel. Tu vas avoir plusieurs options concernant ton matériel. Tu vas avoir des pétrins à fourche, comme ça. Tu vas avoir les pétrins à spirale, les plus répandus. Tu vas avoir également les pétrins à bras type Artoflex. Et tu vas avoir aussi les systèmes planétaires, tu sais, où tu as le bol qui tourne et en même temps, ta spatule qui va tourner en même temps que ton pétrin. Donc, ça fait comme ça un système un peu planétaire. Alors, tu te dis, mais lequel est le bon pour choisir? Ah ben, franchement, ça dépend, un, de ton budget, de la pâte que tu veux fournir. Alors, le dernier pétrin dont je te parlais, planétaire à spatule, c'est comme une main, tu vois, comme ça, qui va tourner.
Ce pétrin-là, il est très très bien pour faire des pâtes à forte hydratation ou des pâtes briochées parce que tu vas avoir une très très belle aération et un gluten qui va vraiment se former avec une puissance et une compression qui sera particulièrement véloce et qui va être favorable à la forte hydratation. Alors ça, c'est un pétrin qui est très correct si tu veux faire de la télia ou vraiment des pâtes à forte hydratation, un petit peu panettone aussi, vraiment un pétrin qui n'est pas mal. Alors dans la lignée, on a les pétrins les plus répandus qui sont les pétrins à spirale. Attention néanmoins aux pétrins chinois qui sont les moins chers. L'ingénierie n'est pas au top et la remontée des farines et le mélange de la pâte du haut vers le bas n'est pas fondamentalement réussi. C'est des pétrins qui vont agir sur deux choses importantes du pétrissage qui vont être la compression et le déchirement. Alors c'est très bien pour faire des pâtes classiques, des pâtes à la romaine comme on dit. C'est un peu moins bien pour faire des pâtes à fort alvéolage, mais ça fonctionne quand même. Pour faire des pâtes à fort alvéolage, moi je te conseille le troisième type de pétrin qui est le pétrin à fourche, parce que lui, il va favoriser l'écrasement et il va favoriser donc la compression et aussi l'aération de ta pâte. Et plus tu vas aérer ta pâte, plus tu vas favoriser la production de gaz carbonique et donc le développement alvéolaire de ta pâte finale. Donc ça, la pétrin à fourche, c'est vraiment un pétrin qui est vraiment pas mal. Pour trouver des pétrins de grosses quantités, c'est pas facile. Alors, évidemment, plus tu passes sur des pétrins qui sont favorables à l'alvéolage, parce que c'est vraiment ce que tout le monde recherche, tu vas arriver à des prix qui seront quand même des prix relativement importants pour des investissements, mais on est des professionnels et on a besoin d'investir dans du bon matériel. On ne voit pas de maçons investir dans du matériel de chez Castorama, on ne voit pas les mécanos travailler avec des clés chinoises. Les professionnels investissent dans du matériel important. Les pizzaiolos ont deux matériels très importants auxquels il faut qu'ils soient attentifs. C'est d'abord le four, je t'en parle tout le temps, et ensuite le pétrin. Il ne faut vraiment pas se louper là-dessus. Petit prix, ok, mais derrière, il va falloir que tu sois de bons conseils. Et le quatrième pétrin, qui va être un pétrin à type Artoflex, c'est vraiment les pétrins humains comme ça, qui sont robotisés et qui soulèvent la pâte, qui vont bien chercher dans le fond pour soulever la pâte vers le dessus. Alors évidemment là, le dernier choix que tu vas avoir, ça va être le pétrin à type Artoflex avec des bras robotisés comme ça, et c'est mon pétrin préféré. Pourquoi? Parce qu'il va permettre de monter très facilement en hydratation. On va atteindre des pourcentages de 5 à 10% supérieurs aux autres pétrins. Et ce pétrin-là ne va pas pétrir du tout en termes de compression ni en termes de déchirement. On va simplement travailler sur l'extensibilité de la pâte. Tu vois, deux crochets comme ça qui viennent saisir la pâte et qui viennent l'accrocher, la rabattre, l'accrocher, la rabattre, l'oxygéner. Et ça, c'est vraiment fondamental. N'écoute pas les gens qui n'y connaissent rien et qui vont te dire « Ouais, c'est le pétrin à spirale pour la pizza ». La vérité, c'est que le pétrin à spirale, c'est le pétrin le moins cher. Et du coup, ceux qui l'ont acheté, ils essayent de le défendre à tout prix. Mais il y a des bons pétrins à spirale. Mais aujourd'hui, sur les pâtes alvéolées telles que tout le monde les recherche, il faut vraiment j'ai changé de position parce que en ce moment en Italie, il y a un vent de tempête et ici aussi, on le subit. Donc voilà, je te passe l'arrière-plan maritime pour passer sur un arrière-plan un peu plus verdoyant. Bref, tu l'as compris, mon préféré, c'est bien le dernier. Alors évidemment, c'est pas le moins cher, mais en tout cas, c'est un très très bon investissement dans le sens où tu vas pouvoir avoir un meilleur rendu, donc un produit qui sera plus en adéquation avec ce que recherche ton client et la qualité que tu souhaites émettre. Et en plus, c'est un véritable investissement parce que le jour où tu voudras changer de pétrin, il va falloir que tu le revendes et là, il aura une véritable valeur ajoutée. Tu ne seras pas vraiment perdant au final. Si tu as besoin d'autres conseils, n'hésite pas. Les pétrins existent aussi en 220 ou en triphasé. Là aussi, tu as des choix à faire et ne pense pas qu'un triphasé est meilleur qu'un 220. Ça dépend vraiment de ton besoin, de ton utilité et de la technologie du pétrin. S'il y a besoin d'un renseignement, alors n'hésite pas. Je suis en contact avec les Napolitains et le réseau éthique napolitain avec lesquels on va pouvoir travailler et te fournir le meilleur matériel possible. N'oublie pas qu'il y a une différence de pétrissage entre la pâte classique à la française, un peu boulangère comme ça,
et la pâte napolitaine qui ne se pétrit pas de la même manière et pour lequel il va falloir évidemment un pétrin un peu différent. Voilà, j'espère que ça t'a plu comme type de vidéo. Prochainement, on va te proposer des recettes en atelier. N'hésite pas encore une fois à m'encourager, pouce en l'air, commentaire, partage. Et puis, comme d'habitude, moi je te fais les bécos. Et prends soin de toi et de ton système immunitaire parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. À bientôt, ciao. E scombustiamo di nuovo, impattiamo.